شو علاش العباد شنو هو التلقين؟ مسرح هكا هاو دي كونفيرونس. المرة هذه اليوم الثالث العالمي لعلم المناعة اخترنا التلقيح وما أدراك ما التلقيح. علاش التلقيح؟ الساعة يهم كبار وصغار ومرض ومش مرض وصحة في صحة جيدة. التلقيح على باس شكون؟ باش يجاوب التلقيح الكل هو الجهاز لعلم المناعة. On va passer à la première conférence. À quoi sert ce vaccin? Alors, on va essayer ensemble de répondre à toutes ces questions. Wartech, ou kifech, ou alish. Alors, un vaccin, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on introduit dans le corps pour essayer de protéger contre une maladie, avant même que cette maladie survienne. Et rappelez-vous, notre slogan cette année, de vous prévenir que guérir. Alors un vaccin, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on introduit dans le corps pour essayer de protéger contre une maladie, avant même que cette maladie survienne. Ce vaccin, bien sûr, il sert à sauver des vies. Et ça a été très clairement établi. Là, par exemple, en 2003, l'OMS a déclaré que grâce aux campagnes de vaccination, on a pu épargner, on a pu sauver plus de 2,3 millions de vies humaines. Ce que nous voulons tous, c'est être protégés. Alors ça sert bien sûr à protéger l'individu contre des maladies infectieuses qui peuvent être graves, qui peuvent être mortelles, mais aussi et surtout à protéger toute la population, protéger surtout ceux qui sont fragiles, ceux qui ne peuvent pas bénéficier d'un vaccin. Et donc la vaccination, c'est un moyen efficace pour se protéger soi-même, pour préserver sa santé, mais surtout aussi pour préserver la santé des autres. Alors en Tunisie, il n'y a plus aucun cas de diphtérie depuis 1994, il n'y a plus aucun cas de poliomyélite depuis 1993. On a éliminé le clouzis et l'ouélidie, donc heureusement on n'en a plus depuis 2003. Et puis on a une diminution du nombre de coqueluches et du nombre de tuberculose depuis l'année 2000. Et en Tunisie, justement, grâce à une très belle campagne de vaccination, on est parmi les pays où on a pu vaincre un grand nombre de maladies infectieuses et ça continue. اللي هما la spécificité, le خصوصية et la mémoire, الذاكرة. Alors comment ça marche? Alors le vaccin, c'est quelque chose qui ressemble beaucoup à notre pathogène. Il lui ressemble, sauf que il n'est pas nocif, il est inoffensif. On va avoir des lymphocytes mémoire, des lymphocytes circulants, on va produire des anticorps, ça va prendre du temps, mais là, on s'en fout, on va pas tomber malade. Les animaux à son chaud, tous les carnivores et les herbivores sont sensibles à la rage et peuvent nous transmettre cette maladie. Mais en Tunisie, le chien, c'est le principal réservoir et vecteur de la maladie. Donc, ces animaux enragés peuvent transmettre l'infection à l'homme. La première source, on a dit, le premier danger vient de la salive de l'animal. Un changement de comportement, il s'est juste ajouter parallèlement الاحتفال باليوم العالمي لعلم المناعة جينا من يوم 24 ابريل الاحتفال بالاسبوع العالمي للتلقيح. Voilà, sans plus tarder, on va changer sur les plus scientifiques aussi scientifiques qu'on a montré tout à l'heure. Maintenant, باش نعطيكم مسرحية من الأطفال الصغار. الأولاد حضروا واحدة باش يعمل تلقيح.
هاي احنا بنوشي. سمعت فما واحد دخل كابينة تطبيب. اي من بعد هو في اليمين هذا عينيه يدخل ويقول صفر هكايا فيهم خط احمر هكايا توليد بالاكل وشعره كله ابيض ووقفوا كحل وثنية افضل من تقعدوا الشعر يكتب شوي ولا يوقعوا. خلينا نفسر. البويلات البيض هما كيما الجيش قاعدين في الكازينة نتاعهم وتجيهم للارم اللي يجرثوا ماجات. Taxi était à Nose, n'est-ce pas? Il fallait bien que nous nous rencontrions un jour. Ah, petit corps en avant, suis au taxi. Ah, le quartier, allez jouer. Il y a des vaccinations qui sont de circonstances, c'est-à-dire ou bien de recommander. C'est-à-dire qu'on les recommande pour telle ou telle destination, vu qu'il y a la maladie telle, pour protéger, bien sûr, le voyageur. Et enfin, les vaccinations de routine systématiques, c'est-à-dire les vaccins qu'on a eus pendant l'enfance, et le voyage est une occasion d'une mise à jour de cette vaccination. Juste une idée sur le nombre de sujets vaccinés. Après, on vaccine donc après les 20 000 pour l'Amr al-Hajj, pour les voyages internationaux, c'est-à-dire pour les voyageurs, pour toutes les destinations, autres destinations que l'Amr al-Hajj, c'est à peu près les 5 à 7 000. Faut-il faire la fièvre jaune, ce qui exigeait l'Amr? Est-ce qu'il y a un délai spécial, c'est pour ça? L'idéal, pour faire une vaccination, il faut se présenter 4 semaines avant le départ. Il faut consulter votre médecin, soit un centre de vaccination. Pour le programme, on peut être satisfait de notre programme national de vaccination. Ça fait 36 ans. Les couvertures vaccinales à l'échelle nationale et régionale est supérieure à 95%. Donc, plus de 95% de nos enfants sont protégés. En plus, donc, éradication de la polio, on n'a pas enregistré de cas de polio depuis 1993. Il n'y a plus aucun cas de diphtérie depuis 1994. Il n'y a pas eu d'épidémie secondaire à l'heure d'aujourd'hui depuis juillet 2002, ce qui prouve que les couvertures vaccinales sont assez élevées. Et également, il y a eu une raréfaction des cas de coqueluche. Chaque année, plus de 100 millions d'enfants sont vaccinés avant la première année. Donc, on estime qu'environ 3 millions d'enfants par an sont sauvés par la vaccination et que un tiers à peu près des décès des enfants auraient pu être évités par la vaccination. L'introduction de nouveaux vaccins comme l'antipneumocoque ou l'antirotavirus
ne fait qu'améliorer l'espérance de vie des nourrissons et des enfants. Donc, je m'associe à mes collègues pour dire que l'une des priorités de la Tunisie en matière de vaccination, c'est l'introduction de nouveaux vaccins, comme ça a été dit, 1. Le pneumocoque, 2. Le rotavirus, 3. l'HPV. Le plus dur, le plus fou, c'est que certains ne tiennent rien, ni un œil, ni un foie, ni un rein. Que tu sois jeune ou que tu sois vieux, pour eux ça ne change rien du tout. Mais si les virus et les tumeurs savent s'y prendre avec la bassesse, ça reste bien nous les plus forts dans ces débris de leurs efforts. Ils se déguisent ou se camouflent, on prépare toute une armée, toute une troupe de lymphocytes qui se tient prête à les guérir. On anticipe, on se prépare, je peux vous dire qu'on a une bonne mémoire. Et même si nous arrivent des amnésies passagères, il vous en faudra plus pour vous faire la paix. Il nous suffit d'une piqûre de rappel, et nous voilà vigilants de plus belle. De toute façon, c'est bien connu, c'est un dicton vieux comme le monde. Il vaut mieux prévenir que guérir. Et nous les vaccins, c'est dans nos corps. Alors j'ai plus qu'une chose à dire.